Hop là. Hey, bienvenue. J'espère que tu vas bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo justement sur la stratégie secrète de Margot Cunego. C'est pas vraiment un titre putaclic parce qu'en fait, il y a vraiment quelque chose de secret, beaucoup plus complexe derrière ce qu'elle appelle les challenges. Si tu connais pas Margot, elle a fait 900K le mois dernier. C'est une infopreneuse en créant BTB, Boost ton Biz, et elle a fait 500K encore le mois d'avant ou 400, je me souviens plus, mais en tout cas, on est sur des chiffres mirobolants avec justement une stratégie qu'elle appelle des challenges. Cette stratégie-là, en fait, elle découle de quelque chose de beaucoup plus complexe et de beaucoup plus précis derrière ça. C'est un concept qui s'appelle le PLG, le Product Led Growth, et qui est venu des États-Unis et qui émerge progressivement en Europe. Et aujourd'hui, on va voir comment ça fonctionne et surtout comment est-ce que tu peux l'appliquer toi dans ta formation, dans ton infoproduit. Première chose, aujourd'hui, on va parler du Product Led Growth, qui est en fait la réelle stratégie derrière tout ce que fait Margot avec les challenges. Et il faut clarifier quelque chose, c'est que cette stratégie-là paraît semblable à ce qu'on appelle le AARRR, donc acquisition, activation, rétention, revenu et referral. Mais le PLG en fait se distingue avec l'expérience utilisateur, et donc là vous allez voir comment votre produit peut devenir en fait votre plus grand atout dans la quête du scaling. On va pas tourner autour du pot. La première chose, c'est qu'est-ce que c'est le PLG? Qu'est-ce que c'est le Product Led Growth? Excusez-moi pour l'accent, mais on se comprend. C'est le modèle de croissance d'une entreprise dans lequel le produit est le moyen privilégié d'acquisition, de monétisation, de fidélisation et d'expansion. Donc, dit autrement, c'est une stratégie de go-to-market qui place le produit en première ligne de toutes les étapes du parcours des utilisateurs. Je sais, ça paraît un petit peu flou. Plus on va avancer dans la vidéo, plus vous allez comprendre et votre cerveau va vraiment chauffer, mais d'une bonne manière à la fin. Et donc, je vais vous raconter l'anecdote, et je vais vous raconter une petite anecdote qui est la création de l'expression PLG, d'où est-ce que ça vient. Et en plus, ça aide vachement à comprendre le concept. Donc, dans les années 2010, le marché du logiciel pro est réparti entre deux secteurs, les grosses boîtes et les PME. C'est là qu'intervient notre ami Blake Bartlett, qui est un investisseur américain du fonds OpenView. Et lui, pourtant, il mise sur une boîte qui remet en cause tout ça, qui s'appelle Optimizely. Et en fait, eux, ils sont spécialisés dans les A/B tests. Et ces gros cracks arrivent en fait à convaincre tout le monde, tout le marché, y compris les freelances et les particuliers. Et donc, en gros, ils déboîtent tout le marché littéralement. Maintenant, on veut savoir pourquoi. C'est qu'en fait, ils avaient une page d'accueil. Qu'est-ce que c'était? C'était une simple barre pour indiquer, je vous la mets juste ici, Optimizely, on sait pas trop. Et en fait, ça, c'était leur page d'accueil. Et il y avait juste cette petite barre qui est ici. Et donc, tu rentrais l'URL d'un site internet et tu pouvais en modifier le graphisme directement à l'intérieur. Donc là, évidemment, tout le monde devient fou quand il voit ça. Ils se disent, putain, c'est incroyable, génial. Effectivement, il y a un effet wow qui est insane. Et en 2013, notre ami Blake signe l'article Le Product Market Fit n'est pas suffisant, dans lequel il insiste justement sur l'importance du produit en premier atout marketing. Et après ça devient intéressant. Il investit ensuite dans des entreprises qu'on connaît pour la majorité, Expensify, Datadog et surtout Calendly. Ok, ces entreprises qui, je cite, ne dépensent pas de l'argent pour faire de l'argent, mais qui scalent naturellement grâce à leurs utilisateurs finaux. Et en gros, ce phénomène-là, ça le pousse à essayer de comprendre comment est-ce que ces boîtes-là, elles arrivent à faire ça alors que les autres non. Et petit disclaimer, il a évidemment trouvé comment faire, et c'est ce que je vous explique dans cette vidéo. Et donc, il crée un mot pour caractériser ce type de business, et on arrive sur Product Led Growth, PLG. Et donc, l'idée à retenir ici, c'est que le PLG va mettre l'accent sur l'expérience utilisateur et surtout sur le produit, parce que c'est grâce à ça qu'on va réussir à scaler en mettant en place des boucles de viralité, ce qu'on appelle des growth loops ou des viral loops. Ok, on va y revenir juste après, vous inquiétez pas. Et en fait, on transforme des produits B2B avec les codes du B2C, comme Slack, Calendly, Google Drive, Dropbox, Zoom, etc. Et justement, juste après, je vous donnerai des très très bons exemples des viral loops de Slack et de quelques autres business. Point numéro 2, tu es en train de te dire maintenant, c'est génial tout ça, je crois que j'ai un petit peu compris, c'est top. Maintenant, factuellement, comment est-ce que je le mets en place? Et je comprends pas encore comment est-ce que Margot, il y a un rapport entre ce qu'elle fait et le PLG. Je t'explique ça tout de suite. Il y a 4 caractéristiques dans le PLG. Il y a une dimension qui est très cyclique dans la PLG, et la première étape, en fait, c'est l'activation ou l'acquisition, et c'est un produit qui est accessible en libre service, d'accord? C'est la chose la plus importante à retenir, c'est que ce soit justement comme dans un buffet. Tu arrives, tu chopes, tu prends tes saucisses, tu prends tes œufs, tu prends tout ce que tu as envie de prendre, mais c'est vraiment en libre service et c'est autonome sans intervention externe.
qui inclut déjà de base que tu élimines toutes les barrières. Donc ça, c'est la première chose. Si tu es en modèle freemium ou en essai gratuit, on verra comment le mettre en place pour justement une formation. À ce moment-là, du coup, la phase d'onboarding et la documentation sur ton produit, ça va être quelque chose de crucial en PLG. Je pense que tu commences à voir où est-ce que je veux en venir parce que plus on va avancer dans les étapes, plus tu vas trouver des similitudes avec ce que fait Margot dans ses challenges. Le deuxième point, c'est l'adoption. L'adoption, qu'est-ce que c'est? C'est un produit qui apporte de la valeur instantanément ou en tout cas le plus rapidement possible et surtout gratuitement. Donc, en gros, comment faire en sorte que les utilisateurs qui arrivent sur ton produit reviennent après l'avoir utilisé, hein, en leur apportant de la valeur le plus rapidement possible. Ok, c'est aussi simple que ça. Je sais ce que tu te dis, c'est le cas de tous les produits, dans tous les cas, tu es déjà en train de faire ça, mais en PLG, la différence, c'est que le moment où tu te dis waouh, ce produit est incroyable, il doit arriver avant que l'utilisateur ait mis sa carte bleue. Ça, pour une raison très simple, c'est ce qu'on va voir juste après, ce dont j'ai parlé juste avant, c'est les viral loops. On verra dans le quatrième point. PLG, un des points phares, c'est le TTV, donc le time to value, c'est-à-dire le moment où l'utilisateur expérimente concrètement la valeur que le produit va lui apporter dans son quotidien. Donc plus il est court, mieux c'est. C'est ce qu'on appelle, et c'est ce que tu connais sûrement sous le nom de quick wins. Donc factuellement, un quick win, c'est quand justement le TTV est bas. C'est-à-dire que tu as réussi à le rendre très court et qu'il y a rapidement de la valeur apportée à l'utilisateur. Maintenant, point 3, la monétisation. Donc la monétisation, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un modèle de prix transparent. Donc la subtilité en PLG, en fait, c'est de réussir à ce que les utilisateurs se dirigent d'eux-mêmes, tranquillement, doucement, mais sûrement, vers le paiement. Tellement ils perçoivent la valeur ajoutée que valeur apportée la version améliorée de ton produit qui sera donc payante. Alors pour certains puristes de la PLG, ça se fait sans aucune intervention humaine et externe. Dans la vraie vie, c'est différent. Ils mettent de l'huile sur le feu pour que ça se passe le mieux possible. Et donc le dernier point sur la monétisation, c'est qu'en fait le prix est transparent. Dès le début, tu donnes le prix, que ce soit sur la landing page, sur les canaux d'acquisition où tu vas justement communiquer, que ce soit Instagram, LinkedIn, YouTube, peu importe. Tout le monde connaît ton prix, il est absolument pas caché. Et donc le prospect peut commencer d'abord gratuitement à percevoir à petite échelle la valeur que tu lui apportes. Il va monter en puissance, donc lui-même sa vie va s'améliorer, son business va s'améliorer, peu importe ce que vous proposez justement comme offre. Et plus cette dernière sera importante, je parle de l'amélioration, plus ça justifiera justement le prix derrière. Point 4, l'expansion. Hop là, juste ici, l'expansion viral loop. Qu'est-ce que c'est Viral Loop? J'en ai parlé juste avant. C'est un des éléments les plus importants de la PLG et qui le différencie vraiment d'autres modèles. Mais c'est aussi le plus compliqué à mettre en place. Il faut bien une bonne balance. Donc, en gros, l'idée, c'est de faire de tes utilisateurs les premiers prescripteurs et canaux d'acquisition de ton produit par le produit lui-même. Je vais m'expliquer, c'est un petit peu complexe. En gros, du bouche à oreille classique, des ambassadeurs classiques, c'est top, mais là, il faut que ce soit intégré comme une extension naturelle de ton produit. Donc, ça veut dire que tu peux pas compter sur une intervention humaine, encore une fois, c'est tout le principe du PLG, pour nourrir ton acquisition. Tu dois miser sur ton produit pour, en gros, faire le taf d'acquisition et de prospection. Donc là, la boucle, elle est bouclée. C'est pour ça que je disais au début que c'était très cyclique. Et c'est là que ça fait toute la puissance en fait du PLG. Plus tu rends ton produit accessible, point 1, et plus tu as des chances d'avoir des promoteurs en bout de chaîne, point 4, qui t'amèneront justement des nouveaux utilisateurs dont certains deviendront des promoteurs à leur tour, etc. etc., etc. Donc là, en gros, c'est des intérêts composés. Exactement comme ton livret A. Et en gros, pour résumer, sans viral loop, sans boucle de viralité, ta stratégie PLG, elle a aucune chance de fonctionner. Et avoir une armée d'utilisateurs gratuits, ce qui a un coût en serveur, ce qui a un coût en maintenance, en support, ça doit vraiment être vu comme une dépense marketing. Au même titre que de l'ADS que tu pourrais mettre aujourd'hui pour avoir des résultats maintenant, mais beaucoup moins puissants sur le long terme. Et donc là, on va rentrer dans des exemples de Viral Loop et on va rentrer dans l'exemple de Margot Cunego. Maintenant que vous avez vraiment compris comment est-ce que ça se passe, on va rentrer dans le vif du sujet, en tout cas sur les exemples. Ça, c'est la Viral Loop de Slack. Donc là, premier point, inscription d'un nouvel utilisateur. Donc là, il y a des pourcentages de personnes qui cliquent et qui s'inscrivent justement. Le deuxième point, création d'une équipe, un pourcentage des personnes qui s'inscrivent qui créent une équipe. 3, ajouter des collègues. Les utilisateurs incitent de nouveaux membres à rejoindre leur équipe. Ils cliquent sur les invitations. Un pourcentage des personnes invitées cliquent sur l'invitation. Et après, la boucle est bouclée. C'est l'exemple typique d'une viral loop, ok? Je pense que vous commencez à comprendre vraiment la puissance. Donc, on recommence avec Lydia justement. Inscription de nouvel utilisateur, création d'une cagnotte, demande de remboursement, envoi de la cagnotte ou de la demande, et là, clique sur les invitations. Et en fait, Slack et Lydia, c'est des exemples parfaits justement de PLG, où ça fonctionne, c'est auto-nourrissant, et ils peuvent scaler énormément. Alors évidemment, une fois que la PLG est mise en place, derrière, on peut mettre du marketing, on peut mettre tout ce qu'on veut. Et pour lancer la roue, il faut mettre un petit coup de main avec du marketing. Mais en fait, une fois que c'est fait, si vous mettez en place un système PLG, votre roue, elle va pas arrêter de prendre de la vitesse, et comme je le disais, c'est comme un livret A. Bon, même si c'est pas fou les taux du livret A,
là, ça va être beaucoup plus intéressant. Ça va être des effets cumulés. Très intéressant. Pourquoi est-ce que Margot fait ça? Je pense que vous avez compris un petit peu le concept, mais Margot, de ce que je sais en tout cas, il y a des challenges qu'elle lance, d'accord? À la suite de ça, donc là, inscription d'un nouvel utilisateur, un pourcentage des personnes qui cliquent s'inscrivent. Le point numéro 2, réussite d'un élève. Un pourcentage des personnes qui s'inscrivent réussissent. À la suite de ça, j'ai mis une croix. Pourquoi? Parce que d'extérieur, on pourrait se dire qu'elle a une PLG, parce que son schéma, c'est qu'on peut devenir ambassadrice de Boost on Biz. Donc, on devient ambassadrice, un pourcentage des personnes qui réussissent deviennent ambassadrices, et à la suite de ça, clique sur les invitations, un pourcentage des personnes invitées clique sur l'invitation, et ça boucle la boucle. La boucle est bouclée en tout cas. Le problème, c'est qu'en fait, ici, on est dans un modèle AARRR, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un PLG parce que, justement, comme je disais avant, ce n'est pas intégré dans le produit. Là, il y a vraiment, c'est vraiment du bouche à oreille externe. C'est pas intégré dans le produit, comme on l'a vu justement sur Slack et Lydia, où automatiquement dans le produit, la suite logique dès que quelqu'un rentrait, c'était directement de remplir cette boucle-là. Là, quelqu'un qui est ambassadrice, en fait, elle va sortir du produit pour aller chercher des gens et les re-ramener dans le produit, ce qui en fait n'est plus du tout le modèle PLG. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que potentiellement, je n'ai pas l'information, et si c'est pas le cas, ce sera le cas très prochainement, en tout cas, ce serait très intelligent qu'elle le mette en place, comme Margot a gamifié ces challenges, c'est-à-dire que plus tu remplissais des tâches, plus tu gagnais des points. À partir du moment où elle va mettre en place, avec la gamification, des points en plus qui permettent d'accéder à de nouvelles choses dans le challenge, quand on rapporte quelqu'un dans le challenge, par exemple, ça peut être mis de plein de manières différentes, mais à partir de ce moment-là, quand le produit sera autonome, alors évidemment, il y a de l'intervention humaine, comme je disais avant, on est quand même obligé de le faire, mais sera autonome dans la logique, là, on sera sur un modèle PLG. C'est peut-être déjà le cas, c'est pour ça que je mets un petit disclaimer, je suis pas rentré dans le challenge, mais on est sur un modèle PLG qui est incroyable, et comme Slack et Lydia, à partir du moment où justement il y aura un envoi de la cagnotte, ajouter des collègues pour création d'équipe, etc. À partir du moment où ça deviendra logique dans le challenge de Margot, on sera sur un modèle PLG. Maintenant, tout ça, c'est génial, mais c'est pas si facile que ça. Il y a pas mal de risques et de complexités que tu peux rencontrer sur le parcours en mettant en place une PLG. C'est pas fait pour tout le monde. Il faut que ton produit comporte un effet réseau et ou un fort potentiel viral. C'est logique. Si oui, let's go, défonce, va en PLG et arrache tout comme le fait Margot justement. Mais par contre, si ton produit il est complexe et difficile à prendre en main sans accompagnement externe, oublie, ça sert factuellement à rien. Le deuxième point, c'est le marché. Si tu cherches à toucher des petits comptes pas rentables à démarcher pour tes commerciaux, la PLG c'est une stratégie pertinente. Par contre, si tu veux aller chercher des grosses sommes, des gros corpos, des grosses boîtes directement dans tes accompagnements, ce qui est le cas de très peu d'infopreneuses, à ce moment-là, tu te facilites vraiment pas la vie et c'est mieux de pas faire de PLG. Mais en général, sur ce point-là, on est tous d'accord pour dire que vous êtes en B2C et donc c'est beaucoup plus intéressant de faire une PLG. Et dernier point, ta stratégie. Si tu mises sur un produit qui explose tout pour te différencier sur le marché, bah let's go, va en PLG, tu vois. Par contre, si ton produit c'est une merde, c'est une daube, écoute, bah vas-y absolument pas, tu vois. Ça paraît logique, mais tu vas te saboter, tu vas te tirer une balle dans le pied. Maintenant, deuxième point, c'est long et c'est risqué. C'est-à-dire que il y a un moment, tu vas accepter beaucoup d'utilisateurs gratuits et comme je le disais au début, ça a un coût et tu vas devoir les supporter financièrement avant ils deviennent rentables pour toi. Le troisième point, c'est la gestion de changement. Donc ça, c'est la difficulté la plus importante, mais qui est vraiment cachée quand on fait de la PLG. C'est que en tant que structure qui existe déjà, donc ta formation, ton entreprise, c'est pas un changement d'organisation de produit, mais un changement d'organisation à l'échelle de l'entreprise. C'est-à-dire que toute ta boîte change. Donc ça change radicalement en PLG et tout ça va devoir se restructurer du coup. Donc c'est vraiment quelque chose que tu dois réfléchir avant et avec tous les points que je t'ai donnés, te dire ok, bah factuellement est-ce que je coche toutes les cases et est-ce que moi j'ai envie de partir là-dessus ou pas. Comme je disais, c'est pas forcément la meilleure stratégie, c'est une stratégie parmi tant d'autres. Je ferai plein de vidéos, j'en ai déjà fait sur d'autres stratégies. Trouve celle qui correspond à toi et à ta boîte telle qu'elle est déjà aujourd'hui. Pour résumer cette vidéo, la stratégie secrète de Margot, c'est qu'en fait, elle se rapproche du PLG et je pense qu'elle va s'en rapprocher de plus en plus parce que c'est pertinent à 100% dans ce qu'elle fait. Et si toi aujourd'hui tu veux mettre en place une stratégie PLG ou si tu as envie de connaître d'autres stratégies et tu as juste envie de scaler ton business dans tous les cas, peu importe la stratégie que tu mets en place, je mets le lien dans la bio. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux plus d'informations, n'hésite pas à me le marquer en commentaire, à m'envoyer un message. Si tu as des thèmes que tu as envie que j'aborde, n'hésite pas non plus. On se retrouve très vite. Bonne soirée ou bonne journée, ça dépend quand est-ce que tu regardes ça. Ciao!